Il y a une parole que j'aime beaucoup de l'Ancien Testament, en Josué 14, où un des personnages qui a mené le peuple dans la terre promise à côté de Josué, c'est Caleb. Caleb dit justement dans ce passage, « Maintenant me voici âgé de 85 ans. Je suis toujours aussi fort aujourd'hui que je l'étais le jour où Moïse m'a envoyé dehors et je suis tout aussi prêt à me battre maintenant qu'à l'époque. » Alors il se tourne vers Dieu et dit, « Donne-moi donc le pays des montagnes que le Seigneur m'a promis ce jour-là. » J'aime bien parce qu'il me dit justement l'attente de Caleb. 85 ans à attendre que la terre promise puisse se réaliser devant ses yeux. Et il proclame dans la foi, dans l'espérance, justement, que même après tout ce temps-là, il a la même force. Je pense que pour nous, c'est la force de cette espérance, de cet amour, de cette foi théologale, les vertus théologales, qui dans l'avant nous pouvons exercer bien, pour pouvoir accueillir Jésus dans notre cœur, pour pouvoir permettre à Jésus de nous faire entrer dans sa promesse, parce qu'il veut vraiment naître à nous, il veut vraiment que dans notre vie, il y a un changement, frères et sœurs. Alors, si nous sommes dans la génération Caleb, comment voulons-nous que nos années, même si on est assez âgé, comptent pour le royaume de Dieu? Comment poursuivre notre vocation dans la fidélité? Comment la façon dont nous nous préparons à recevoir les promesses de Dieu, justement, comment nous pouvons les accomplir pour Dieu? Et enfin, dernière question, quelle que soit l'étape de notre vie, que faites-vous pour poursuivre ce que vous croyez, que vous espérez que Dieu vous appelle à faire?